quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Simon Lessard, et l'homélie avec le révérend Joël Lapierre. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue notre méditation du credo. On est rendu au mot « aux enfers ». Jésus est descendu aux enfers. Alors là, je le sais, il y en a peut-être qui disent « Oh mon Dieu, ça, c'est pas des mots faciles à entendre ». Mais vous allez voir que même dans ces deux mots « aux enfers », on peut trouver une bonne nouvelle. Alors, Jésus est descendu aux enfers. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'est? En fait, si vous êtes attentif, on ne dit pas que Jésus est descendu en enfer au singulier, mais aux enfers au pluriel. Alors, vous le saviez peut-être pas, mais ce n'est pas exactement la même chose. L'enfer au singulier et les enfers au pluriel. Je commence par vous parler de l'enfer au singulier. Ça, on en a tous déjà entendu un peu parler. L'enfer, on le sait, c'est un lieu de malheur sans fin. Personne, absolument personne, ne veut aller là. Saint Thomas d'Aquin, qui est un des plus grands docteurs de toute l'histoire de l'Église, décrit l'enfer, savez-vous comment? Comme une peine d'amour. En fait, il dit, c'est comme si on avait cassé avec Dieu. C'est comme si on avait rompu nos fiançailles. On avait une promesse de mariage et puis, par égoïsme, on décide de renoncer à se pointer à l'Église le jour du mariage, si je peux dire, et donc on se ramasse tout seul. Et c'est ça la plus grande souffrance en enfer. Ce n'est pas des flammes ou des souffrances corporelles, c'est la solitude. Voilà la plus grande de toutes les souffrances humaines, la solitude. Dante, qui est un grand poète italien qui a écrit entre autres la Divine Comédie, décrit l'enfer, savez-vous comment? Pas comme un lieu de feu et de chaleur, mais comme un lieu de glace, parce qu'il dit que c'est dans la glace que chaque personne s'isole et vit vraiment cette solitude qui nous fait souffrir, avouons-le. Ça, c'est très important parce que ça nous dit quelque chose sur notre vie déjà sur Terre. Lorsqu'on s'isole des autres, c'est comme si on commence déjà à créer nous-mêmes l'enfer autour de nous. Mais à l'inverse, si on va vivre la communion, si on sort de nous-mêmes pour aller vivre avec les autres, eh bien, on commence déjà à expérimenter, à goûter un peu ce qu'est le ciel. L'inverse de l'enfer, c'est non pas la solitude, mais un lieu de communion. Donc, tout ça, là, c'est l'enfer au singulier. Mais c'est pas là que Jésus est allé. Jésus est allé aux enfers au pluriel. Qu'est-ce que c'est les enfers? C'est ce qu'on appelait aussi autrefois le sein d'Abraham. C'est ce lieu où tous les justes qui sont morts avant la résurrection de Jésus attendaient parce que Jésus n'avait pas encore ouvert les portes du paradis. Et donc, Jésus est descendu, rejoindre ces millions d'hommes et de femmes de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les époques pour leur annoncer en même temps, dans un acte d'évangélisation le plus grand de l'histoire de l'humanité, la plus belle homélie de l'histoire de l'humanité, que les portes du ciel étaient ouvertes et ils sont tous entrés en même temps au ciel. Alors moi, à chaque fois que dans le credo, on dit que Jésus est descendu aux enfers, ça me remplit de joie parce que c'est ça que j'imagine. J'imagine Jésus qui va annoncer la bonne nouvelle à des millions de personnes et des millions de personnes qui en même temps entrent au ciel. C'est un peu comme si un médecin allait dans une salle d'attente des urgences et puis qui annonçait « Voilà, tout le monde, vous n'attendrez plus, vous allez voir un médecin immédiatement ». Ou encore, si je pouvais aller dans un camp de réfugiés et annoncer à tous les réfugiés, voilà, vous allez pouvoir enfin retourner dans votre pays, dans votre terre promise, la guerre est finie. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle de libérer des millions d'êtres humains en un seul instant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec
tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. J'en suis vraiment très, très fier. Ça fait longtemps que vous nous demandiez à la Victoire de l'amour un livre de prière. Alors, c'est chose faite. C'est avec notre amie Geneviève Côté. Il s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, c'est un livre qui est écrit en gros caractères. Geneviève nous apprend, c'est ça que j'aime de ce livre-là, à beaucoup mieux prier. Il y a aussi des belles prières toutes faites. Et c'est le livre de chevet par excellence pour peut-être faire une prière juste avant de s'endormir. Alors, un très beau livre de chevet. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour et en passant, il ne sera jamais en librairie. C'est le livre « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021 et aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans ce sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 et les versets 20 à 26. Écoutez attentivement ces paroles de Jésus si terre à terre, si pratiques. Jésus qui met l'accent non sur la religiosité de nos cœurs, mais sur la profondeur de notre foi. Il dit ceci, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, donc les gens qui étaient vus comme les gens les plus religieux, les modèles de la rigueur, s'il ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors notre texte aujourd'hui commence assez dur. Et il est en train de dire ici que la justice religieuse des apparences ne plaît pas à Dieu. Il cherche quelque chose de plus profond et non juste un comportement extérieur qui semble se soumettre à Dieu, mais il cherche plus. Il cherche à aller dans les intentions du cœur. Et voilà ce qu'il fait. Il va donner plusieurs leçons pratiques jusqu'à la fin du chapitre sur différentes dimensions de notre vie en mettant l'accent non sur le comportement, mais sur les motifs et les enjeux du cœur plutôt que le comportement. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Un des commandements, n'est-ce pas? « Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, quelqu'un qui est irrité contre son frère, en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » ou le mot « raka » sera justiciable au Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible du feu de la géhenne. Ouf! Et le mot ici, c'est le mot duquel on a en grec le mot moros, le mot moron, tête creuse, pas de génie, imbécile congénital, ce genre d'insulte-là. C'est assez pathétique. Mais ce qu'il fait, le lien, il dit, de la même façon que le meurtre commence par une irritation contre quelqu'un qui amène jusqu'au meurtre, il dit, si vous allez traiter de la même façon, si vous traitez dans votre colère quelqu'un de paroles, de méchanceté, qui vient de cette même colère qui engendre le meurtre.
Il est en train de dire, moi, je ne veux pas juste voir qu'il n'y ait pas de meurtre, je veux que vous adressiez les enjeux du cœur qui amènent plein d'autres problèmes et qui sont aussi fautifs devant Dieu. Donc, c'est la déclaration de Jésus, et ici, il adresse l'enjeu de la colère plutôt que simplement les résultats de la colère. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère encore a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande. Hein? Laissez mon offrande à l'autel, je suis venu pour ça. Non, non, il dit, laisse ça devant l'autel et va d'abord, en premier, te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Il n'est pas en train de dire d'arrêter de faire quelque chose qui était bien, mais il dit, si tu fais ce geste-là bien, mais tu as des conflits qui ne sont pas réglés, tu ne vis pas dans la paix, d'abord, commence par la réconciliation. Wow! Nous, on est portés vers les actes religieux pour se sentir bien, pour paraître bien, et Jésus nous dit ici, c'est pas ça qui est important devant Dieu. Les relations sont plus importantes et la réconciliation dans le cas de conflit, d'irritation est plus importante. Et quel meilleur modèle que Jésus, qui est allé jusqu'à la croix pour vous et moi, pour le simple désir de nous voir réconciliés avec le Créateur. Sachant qu'il n'y avait aucun autre moyen que nous, on aurait pu utiliser pour être réconciliés avec Dieu. Aucun acte de piété ou religieux aurait pu calmer le cœur de Dieu devant notre péché. Jésus a vu bon d'aller jusqu'au bout pour la réconciliation de l'être humain avec son Créateur par son sacrifice que nous pouvons recevoir par la foi. Et il continue en disant ceci. « Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. De peur, parce que là, ici, on est dans le contexte d'un conflit, de réconciliation. De peur que cet adversaire ne te livre au juge et le juge aux gendarmes et que tu ne sois jeté en prison. Et en vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu auras payé jusqu'au dernier centime. Tu vas payer ta dette. Et donc, si tu as une dette, tu as un problème, un conflit avec quelqu'un, il dit en chemin, attends pas d'être rendu au bout, de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre, négocie. Use de sagesse et d'humilité, c'est souvent notre problème, l'orgueil nous empêche de négocier, avant que tu arrives au bout parce que tu vas payer jusqu'à la dernière scène. Et donc, Jésus fait une grande déclaration ici sur le principe de comment aller au ciel et quelle est la justice qui nous amène au ciel. Il parle des enjeux de la colère plutôt que juste le comportement qui en résulte. Il nous parle de la réconciliation qui est à la base et il nous dit, tant que tu peux, que tu es en chemin, négocie. Est-ce qu'il y a une de ces leçons qui est pour vous ce matin? La réconciliation avec quelqu'un, négocier avec quelqu'un. Pourquoi ne pas mettre notre orgueil de côté et demander l'aide de Dieu ce matin? Seigneur, aide-moi à mettre cette parole en pratique dans ma vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Elle dit ceci, « La meilleure école, c'est la vie. Le meilleur maître, c'est l'expérience. Le meilleur livre, c'est la nature. Le meilleur temple, c'est le cœur. Et le meilleur ami, c'est Dieu. » Et ça, c'est tellement vrai quand on prend le temps de dire... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas d'amis. » On a toujours un ami si on décide d'en avoir un. Et c'est Dieu lui-même qui nous habite. Il habite notre cœur, qui est le plus grand des temples, comme le dit la pensée. Alors, réalisons toujours qu'à l'intérieur de nous, Dieu y habite. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Oui, puis j'ai l'impression que c'est un peu dans notre culture ça, occidentale de tasser un peu nos aînés, de pas se rendre compte à quel point ils sont importants. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main. Tout bas je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra.